Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une guidance à l'aide de mes guides. Donc c'est que du bonheur, du partage, de la joie. Vous le savez, moi j'adore vous transmettre des messages. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, ça me touche beaucoup. Donc merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Je sais, je le répète à chaque fois, c'est important. Les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est impossible. Donc, on fait preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis durant cette guidance. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle. Et dans ce cas-là, eh ben c'est OK. Il est possible que vous ayez des mots qui résonnent en vous, en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Euh, Écoutez-vous, écoutez votre ressenti euh, et ne vous prenez pas la tête, d'accord? Prenez cette guidance comme un moment de joie, de partage, de bonheur. Dites-vous, tiens, bah, je regarde. Si ça me parle, c'est bien. Ça me parle pas, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Hein. Comme si vous regardiez une série télé et vous passez un bon petit moment. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente en disant j'espère que je vais avoir un message ou non, prenez les choses vraiment avec fluidité, avec légèreté. D'accord? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale. Il n'y a pas de thématique particulière. Guidance générale, on peut parler de quoi? Du domaine euh, amical, sentimental, familial, professionnel, personnel, si vous avez des choses à travailler, si vous avez des blessures à guérir. Voilà. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle de ma vie d'Amandine Boquet. On va aller voir donc quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Voilà, et j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de polémique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Bon. Peut-on avoir des informations supplémentaires, s'il vous plaît, sur cette polémique? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Oula. Merci. Ici, on vous parle de danger potentiel. Pardon pour le reflet. Et on vous parle de sentiments agréables. Bon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. Et ici, on vous parle d'un délai d'attente. Bon, là, qu'est-ce qui se passe, les amis, là? Là, c'est le bazar dans votre vie. On se dispute avec tout le monde, dans tous les domaines, parce que j'ai pas de domaine concerné. Mais là, c'est le bazar. Clairement, là,
ouh, on est de mauvaise humeur, ça va pas. Il y a quelque chose là, ah, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. On se dispute avec tout le monde et en plus, là, on va vers la cata, on va vers la catastrophe. Alors on se reprend, on prend du recul, on fait preuve de discernement face à la situation qui vous préoccupe ou les situations qui vous préoccupent. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar dans votre vie et que vous êtes en train de vous fâcher avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Si ça va pas, si vous avez des soucis, faites-vous aider. Demandez des conseils, que ce soit des conseils administratifs, juridiques, médicaux. Mais là, ça va plus, là. Oh, faut se reprendre, les amis. Ah oui, là, on est en train de se fâcher avec tout le monde. Là, il va falloir essayer de calmer le jeu, hein. Il va falloir essayer de négocier certaines choses, parce que là, vous vous fâchez avec tout le monde. On vous met des bâtons dans les roues, du coup, parce que comme vous êtes peut-être assez désagréable pour certains, pas pour tous, hein, mais on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va chercher à prendre votre place au bureau. Dans la famille, là, vous allez avoir tout le monde sur votre dos. Donc là, on lâche prise, là. Hein? Prenez vos baskets et puis allez courir. Ou prenez des gants de boxe, allez taper dans un ballon. Ça va vous défouler, ça va vous faire du bien. Parce que là, on n'est pas dans de belles énergies. Hein. Ouh. Alors, est-ce que vous êtes en train de vivre euh, votre nuit noire de l'âme? Mais là, il faut se reprendre. Là, il faut vraiment se reprendre. Hein. D'ailleurs, on vous le dit. Hein. Là, il va y avoir un certain temps, voire un temps certain, hein, avant de retrouver de belles énergies. Donc, plus vite on s'y met, et plus vite vous serez dans comment dire, vous serez dans oui, dans de belles énergies, vous serez agréable, vous allez reprendre des contacts, de belles relations avec autrui. Mais là, stop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, en tout cas, là, il y a des choses qui font que là, ça va pas. Hein. Là, pour certains, c'est pas pour tous, hein, c'est du général, on est d'accord. Mais pour certains, là, pouf, faut se reprendre. Là, faut se reprendre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes énervé sans vraiment qu'il y ait de cause réelle? Est-ce que votre susceptibilité a pris le dessus et puis la conversation est partie en sucette? Ou alors vous vous êtes senti blessé ou trahi alors que la personne en face n'était pas dans ces énergies-là? Mais là, là, on vous parle de communauté. Pardon pour le reflet. On vous parle de félicité. Bon. Moi, je pense que là, c'est un moment d'égarement parce que vous avez de belles valeurs, vous êtes quelqu'un de bien, voilà. Vous êtes quelqu'un en qui on peut faire confiance, vous êtes quelqu'un de raisonné et de raisonnable habituellement. Et là, là le volcan s'est réveillé. Et puis alors, dis donc, c'est... Ouh là là. Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes quand même protégé. Hein. Vous n'êtes pas seul hein, dans la situation. Donc, même si vous êtes en colère, si vous êtes déprimé, si vous êtes grognon, etc., bon, ça va aller. On va vous aider. Hein. Mais vous, faites un petit effort de votre côté parce que là, c'est c'est chaud patate. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais faites-vous aider, vraiment. Parce que là, vous allez vous mettre tout le monde à dos.
Et dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas un domaine qui est précisé, donc ça peut être dans tous les domaines, professionnel, amical, sentimental, familial. Euh, si vous faites du sport, que vous faites partie d'une équipe sportive, ça va être dans le sport. Waouh, c'est du lourd, hein, les amis, hein. Donc là, j'espère que vous serez très très peu concernés par ce message, hein. Vraiment, je vous le souhaite, hein. Alors, ici, on vous parle de pressentiment, de pouvoir d'action et de révélation. Bon. Au fond de vous, vous savez ce qui ne va pas. Vous le savez. Hein. C'est pas la peine de remettre en cause un tel ou un tel ou un tel. Vous savez exactement ce qui s'est passé et vous savez le pourquoi du comment. Et pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Après, il va falloir un peu de temps. Il va falloir un peu de temps pour que les choses reviennent à la normale. D'accord? Donc, patience les amis, parce que tout ne va pas redevenir comme ça. Hein. Si vous avez eu des mots durs ou des actions difficiles face à autrui, bon, il va falloir qu'on fasse aussi, bon, hein, on fasse son mea culpa. Donc, il va falloir que tout le monde fasse des efforts, chacun de son côté. On est d'accord. Hein. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour arranger les choses. D'accord? Et si au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous faire pardonner ou améliorer la situation, ou voilà, à un moment donné, ça va arriver. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez savoir quoi dire et à qui le dire. Vous allez savoir vous expliquer gentiment, calmement, avec diplomatie. D'accord? Hein? Mais là, il va falloir mettre des choses en place. Hein. Les choses vont s'arranger. Mais bon, il va falloir un peu ouvrir les yeux, hein, être un peu plus diplomate, être un peu moins dans le déni, être un peu moins obtus, têtu. Hein. Parce que des fois, on est tellement persuadé d'avoir raison qu'en en fait, eh ben, on est persuadé, oui, mais c'est pas la vérité. Hein. Donc, si c'est un problème d'ego, si c'est un problème de susceptibilité, bon, eh ben, on reconnaît ses erreurs. Oui, je me suis trompée, je me suis emportée, le volcan s'est réveillé, blablabla. On fait son mea culpa, on présente ses excuses et on passe à autre chose. D'accord? Voilà. Parce que des fois, on se fâche pour des bêtises. Ou parce que vous étiez fatigué et puis on vous a dit quelque chose et vous l'avez mal pris. Voilà. Ça peut arriver aussi, ça. Hein. Et puis après, on en fait toute une montagne. Donc, on a ça dans le coin de la tête. Et puis, ça tourne en boucle. Et puis, on s'en sort pas. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'amitié. Incapacité d'action. Le départ. Et le commencement. Bon. Est-ce que vous êtes fâché avec des amis? Ou alors, est-ce que vos amis sont mêlés à tout ça? Deux questions qui se posent là. Moi, on me dit,
On me dit quelque chose qui n'est pas joli, mais je vais vous le dire quand même. Vous avez fait de la... voilà. En clair, vous m'avez comprise. Hein. Voilà. Apparemment, vous auriez certainement, avec vos amis, votre cercle amical, vous auriez vraiment fait de la grosse... Voilà. 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 Et bon, alors là, du coup, bah, vous êtes pieds et mains liés. On ne sait pas comment faire. Il y a eu un espèce aussi de ras-le-bol avec votre cercle amical. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce qu'ils étaient trop présents dans votre vie? Est-ce qu'ils étaient trop contrôlants? Est-ce qu'ils se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas dans votre vie, peut-être personnelle, amoureuse ou familiale? Est-ce qu'ils ont eu des gestes ou des actions qui vous ont déplu? Enfin bon, c'est... Et puis bah vous, la fatigue, une baisse de morale, baisse d'énergie positive, bing bang boom, allez hop, c'est parti en sucette. Clairement c'est ça. Voilà. Bon, dites-vous que quand même, suite à ce qui s'est passé, hein, certains vont faire leur mea culpa ou pas. On va s'éloigner, on peut s'éloigner et dire c'est bon, j'en ai plein la tête, moi ces gens-là, je veux plus les voir, je m'en vais, je m'éloigne. Voilà, donc là c'est très très fort. Pour certains, vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. Là, la notion de départ, de renouveau, c'est on tourne les talons, on s'en va et on va vers autre chose. Pour certains, c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, on va essayer de recoller les morceaux. Ça va être compliqué quand même. Hein. Pour certains, c'est pas dit que ça fonctionne. Hein. Et pourquoi, pour certains, c'est pas dit que ça fonctionne? Parce que si vous avez été dans une relation amicale qui a été trop possessive, trop tout, voilà, trop tout, là, on n'en peut plus, quoi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On ne peut plus rien avaler. C'est fini. C'est trop. Trop, c'est trop. Et en vous éloignant de ces personnes, vous allez revivre. Là, on va se sentir beaucoup plus léger ou légère. Parce que vous n'aviez pas d'autre choix que de prendre la fuite. Surtout si ce sont des personnes qui sont contrôlantes ou des personnes qui sont perverses, narcissiques, manipulateurs ou manipulatrices. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Hein. Dans certains cas, voilà, on prend la poudre d'escampette, on tourne les talons, hop, terminé, merci, au revoir. Et bon, bah, il y a eu un clash, c'est pas grave. Et vous allez sortir grandi hein, de cette épreuve parce que, donc, dans le futur, vous ne serez plus peut-être aussi présent dans la vie de vos personnes amicales où vous allez poser des barrières et poser des limites. Peut-être que vous n'avez pas su non plus poser des limites à ces personnes-là. Peut-être que vous n'avez pas su dire non. Peut-être que vous avez été trop dans la générosité, dans la compassion, dans l'empathie. Hein, quand c'est trop, quand il y a des excès, c'est pas bon. Donc peut-être qu'il faudrait que eh bien, vous fassiez un petit travail là-dessus, à savoir, est-ce que vous n'êtes pas dans le trop, dans le tout, dans, voilà, c'est mon ami, donc je me lève à 4 heures du mat, je fais ci, elle veut cela, je le fais, elle me demande ceci, je le fais. Mais non, ben non, on n'est pas toujours disponible, on n'a pas toujours envie de le faire. Et dire non, c'est pas égoïste ni égocentrique. C'est se protéger et c'est se faire du bien. Parce que si vous dites oui, à quelqu'un en pensant non, bah, ça ne matche pas. C'est pas possible. Là, on vous parle d'offrande. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle du prince.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Pardon, je baille. Pour certains, vous êtes fatigué de la situation, vous en avez ras-le-bol. Vous n'avez pas encore tourné les talons, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Merci. Ici, on vous parle de signes. On vous parle, pardon, d'éclat. Pardon pour les reflets. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Allez donc. Là, on vous parle du printemps. On vous parle de la reine et de la tranquillité. Bon. Ce nouveau départ, ce recommencement, cette naissance, cette nouveauté, c'est un cadeau pour vous. Vous allez me dire, non mais attends, tu es en train de me dire que je viens de me fâcher avec mes amis et que c'est positif. Je tourne le dos, je suis obligée parce que blablabla, c'est positif. Oui, c'est positif. Pourquoi? Parce que par cette expérience, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Peut-être que vous allez enfin apprendre à dire non, peut-être que vous allez apprendre à mettre des barrières et que cette expérience vous serve de leçon, me disent les guides. Chaque expérience, peu importe la relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, familiale, peu importe, on apprend toujours de ses déboires. Alors oui, c'est triste parce que vous vous êtes fâché avec quelqu'un, oui, bien sûr. Mais peut-être que vous avez aussi votre part de responsabilité. Avez-vous dit non suffisamment? Avez-vous posé des barrières? Voilà. Il n'y a pas de jugement, c'est pas grave. Ici, on vous parle du prince. Ici, en fait, on vous parle d'un homme qui est dans votre entourage, ou tout au moins d'une personne dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. Donc, ça peut être une femme, d'accord? Pour moi, ça peut être aussi une femme. Et cette personne, elle est autour de vous et elle va vous aider. Elle va vous aider à rebondir, elle va vous aider à réfléchir, d'accord? On nous parle de signes. Alors, là, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'intuition et vous êtes allé à l'encontre de vos intuitions. C'est-à-dire, vous devez faire quelque chose pour quelqu'un, par exemple, et vous n'en avez pas envie, et vous ne savez pas pourquoi, parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de le faire, voilà, j'ai pas envie. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est qu'il y a une raison à cela. Ou vous avez envie de faire quelque chose de personnel, mais vous ne le sentez pas, le truc, il y a quelque chose qui vous dérange. Ne le faites pas dans ce cas-là. Ne forcez pas les choses, parce que forcément, ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et d'autre part, ça va vous permettre, toutes ces réflexions, ça va vous permettre une certaine compréhension face à votre attitude, face à certaines situations. On va analyser les choses. Et vous allez avoir des surprises. Vous allez vous surprendre vous-même, vous allez voir. Donc, patience, laissez faire les choses tranquillement. D'autant plus que là, on vous parle de l'éclat. Et donc là, les choses positives arrivent. Là, la sérénité arrive. Là, on va être bien dans ses baskets. Donc, prenez le temps. Ne cherchez pas à tout prix à avoir tout là, tout de suite, maintenant, on me dit. On vous parle de la période du printemps. Donc, c'est la saison, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais c'est surtout pour moi le renouveau. Le renouveau. Avant le printemps,
on a l'hiver. C'est une période où il ne se passe rien. On stagne la plupart du temps, hein, par rapport à la saison. Et là, on est en plein renouveau, là. Là, ça y est, ça bouge. Et regardez, hein, on repart vers quelque chose, hein. On finit quelque chose pour démarrer autre chose. Moi, j'ai ce message, hein. Là, ça va être agréable. Ça va être agréable. On va repartir sur de belles énergies, hein. Donc ici, eh bien, on vous parle d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On peut vous parler aussi d'une femme, mais comme ça peut être d'un homme, cette carte vous représente, hein. Euh, et là, on vous dit, ben, c'est ok, prends ton temps, voilà, hein, on se fait du bien, on prend soin de soi, on fait des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, où on a du bonheur et de la joie à faire toutes ces choses, quitte à se reposer, quitte à ne rien faire, quitte à... Voilà. Hein, vous mettez dans le canapé avec un bouquin, et c'est très bien. N'allez pas chercher, hein, à être tout le temps par mon, pardon, et par vos. Ça ne sert à rien. Parfois, on a besoin de ne rien faire pour pouvoir récupérer de belles énergies, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Allez, on va prendre un autre oracle. On va prendre le parfum d'âme. Voilà, on va aller voir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Et puis vous savez, parfois, on a besoin de se fâcher, on a besoin de remettre les choses à leur place, parce qu'on a laissé trop faire. Et les personnes en face, eh ben, elles ne comprennent pas. Et pourquoi elles ne comprennent pas? Eh bien parce que tout simplement, on n'a rien dit, on n'a rien verbalisé. Donc, une fois qu'on remet les choses à leur place, qu'on tape du poing sur la table en disant, voilà, toi, tu m'as dit cela, moi, j'ai ressenti ceci, et tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, je me suis sentie trahie, blablabla, etc. Ça fait du bien, ça fait du bien, je vous assure, hein. Ça fait un bien fou. Il faut se libérer par la parole. Et si vous n'arrivez pas à vous libérer par la parole, écrivez. Tout simplement, écrivez. Voilà. Il y a toujours moyen. Ou envoyer un message vocal si vous n'arrivez pas à parler à la personne en face de vous. D'accord? C'est pas grave. Il y a toujours moyen de bien faire. Il y a toujours moyen de bien faire. Alors, on vous dit, acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Pour certains, vous avez beaucoup d'intuition. Alors, écoutez votre intuition, écoutez les signes, regardez, observez. Un jour, on m'avait dit, en ce qui concerne les signes, ce n'est pas je regarde, mais je regarde. Et c'est là où toute la différence est. Ce n'est pas j'écoute, mais j'écoute. Alors ça va vous faire sourire. En tout cas, moi, au départ, ça m'avait fait beaucoup rire. Et après, j'ai compris. Et j'ai vu les choses autrement. Et j'ai entendu les choses autrement. Et je peux vous assurer qu'à partir de là, eh bien, les choses ont vraiment changé. On parle de visualisation. On vous dit, imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Donc là, on positive, d'accord? On vous parle des lois de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Alors,
là, hein, les deux sont totales en complémentarité. Hein. Voilà. La visualisation créatrice, la loi de l'univers, la loi de l'attraction. Voilà. On vous parle de gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et étant ressentie avec le cœur. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que soyez heureux de ce que vous avez. Regardez le bonheur autour de vous. Mais pas le bonheur avec un grand B comme la Tour Eiffel, non. En minuscule, tout petit, il est tout petit. Mais il y a des bonheurs si simples, mais qui font tellement de bien. Tellement de bien. Et parfois, on va chercher des choses alors qu'on ne regarde même plus ce qu'on a sous les yeux. On parle d'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Et oui, alors, tout à l'heure, je vous parlais de verbaliser. Si vous dites les choses à la personne qui vous a blessé, par exemple, vous allez l'aider à comprendre. Et puis, vous allez l'aider parce que la prochaine fois, eh bien, quand elle va verbaliser les choses, elle fera peut-être attention aux mots qu'elle va employer, à la façon de s'exprimer. D'accord ? Ici, on vous parle d'évolution. On vous dit, vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Et ensuite, on vous dit minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Les amis, on est en plein dedans. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais là, voilà. Donc, on essaye de voir le verre à moitié plein. On essaye de voir du positif, même lorsqu'il pleut et quand il fait froid. Hein, on essaye de voir du positif, eh bien, dans des blocages, dans des embûches, dans des épreuves. On essaye, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais en tout cas, eh bien, cette guidance se termine et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. D'accord ? Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.